Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous apprendre à faire un logo avec Photoshop, c'est parti. Donc dans ce tutoriel, l'objectif ça va être de prendre une police d'écriture de base donc qui sera en description, donc vous pourrez la télécharger gratuitement, et ensuite venir la modifier. Donc comme vous pouvez le voir, donc entre le résultat final et le résultat original, enfin le résultat original, le original tout simplement, on voit qu'il y a des éléments qui sont partis, donc là il n'y a plus la petite courbe, il n'y a plus non plus les petites barres en bas. Donc voilà, donc l'objectif ça va être d'enlever le surplus et de faire un logo assez clean. Donc vous ouvrez un nouveau fichier de 800 par 800, couleur RGB, résolution 300 à peu près. Vous allez ensuite installer les règles, donc en cliquant sur CTRL R si c'est pas déjà fait. Donc vous faites ensuite glisser, donc vous faites tout le tour et vous faites un centre au milieu. Tout de suite vous allez venir prendre l'outil ellipse, sélectionner une couleur de votre choix mais ni blanc ni noir. Vous partez d'un point pour aller à l'opposé, comme ceci. Vous allez ensuite mettre l'opacité à peu près 10. Donc tout simplement cela va servir à délimiter notre logo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Les logos sont de plus en plus en rond et moins en carré. Donc ce serait dommage que le logo déborde et qu'il soit coupé. Donc suite à cela, hop, on va mettre le logo au-dessus, enfin la lettre tout simplement. On va venir l'agrandir en faisant CTRL T, on va venir la recadrer et plus ou moins la centrer, donc comme ceci. Donc attention, suivant votre lettre, majuscule, minuscule, cela peut changer. Donc comme je vous ai dit, on va venir réadapter la lettre. On va venir mettre des courbes sur les pointes qui sont coupées. Et on va venir enlever les éléments qui sont en trop, comme le petit surplus ici. Donc vous allez prendre l'outil plume. Donc si vous ne savez pas utiliser l'outil plume, je vous invite à aller voir des tutos sur YouTube. Vous prenez donc l'outil plume, vous zoomez. Donc suivant la lettre, vous n'allez pas forcément faire comme moi. Donc vous mettez dans un coin, tout simplement en règle générale, et pour enlever le surplus vous suivez les pixels qui sont juste au dessus, donc comme ceci. Donc on va essayer de faire à peu près quelque chose de clean. Pour ma part je fais ça assez rapidement vu que c'est un tutoriel, mais vous de votre côté je vous invite à vous appliquer. Donc là vous faites CTRL Entrée ensuite pour créer une sélection, vous pixelisez le calque pour pouvoir le modifier et vous faites simplement supprimer. Donc là on a enlevé la première partie du surplus. Hop, et là on essaye de faire quelque chose de propre, comme ceci, CTRL Entrée, supprimer. Donc c'est un peu le même jeu tout le long du logo. Donc ensuite, là ce qu'on peut faire, est-ce que la courbe ici on va l'enlever, hop. Est-ce qu'on va essayer d'enlever le surplus ici pour voir ce que ça donne. Donc comme ceci, on se place dans les pixels, et on essaye de faire quelque chose d'assez droit. Donc voilà, hop, vous faites tout le tour. Comme d'habitude, CTRL Entrée et supprimer. Donc on voit ce que ça donne, et c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est créer un nouveau calque pour rajouter une courbe. Donc quand vous supprimez quelque chose, pas besoin de créer un nouveau calque, mais quand vous rajoutez quelque chose, créez un nouveau calque au cas où vous vous trompez et vous souhaitez modifier. Donc on part d'un peu plus haut dans la courbure pour la lettre, et on va venir créer une courbe tout simplement. Ensuite Alt et vous cliquez sur le petit point ici. On va venir reprendre la courbe de l'autre côté, donc comme ceci, toujours en suivant la courbe de la lettre. Voilà, alors, il ne reste plus qu'à fermer la courbe, CTRL Entrée, et on vient, donc on prend la couleur noire bien sûr, comme ceci. Donc là on voit que ça dépasse un petit peu, donc on resélectionne notre logo, enfin notre lettre principale, on prend l'outil gomme, on vient supprimer le surplus comme ceci. Donc voilà, attention à ne pas aller trop loin bien sûr, comme ceci. Donc là le logo s'arrête où? Ok, donc ça s'arrête là. Voilà, c'est déjà un peu plus propre et ça a un peu plus de style. Ensuite ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va resupprimer le surplus ici comme on a fait de l'autre côté. Donc on reprend l'outil plume, on reprend notre lettre. Dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'outil rectangle de sélection, ça va être plus simple. On va se positionner au bord en faisant attention de ne pas supprimer le pixel. On sélectionne la partie qu'on veut supprimer et on clique sur supprimer tout simplement. Donc voilà, comme ceci c'est pas mal. Je pense que là-haut on peut faire une petite pointe aussi. Donc comme d'habitude, même manœuvre, outil plume, on se positionne à côté des pixels, on se met à peu près pour faire une sorte de triangle. Donc là comme ceci, on essaye de trouver le bon positionnement. C'est pas toujours simple. On va faire quelque chose comme ça, non, plus ou moins. Donc quand vous n'y arrivez pas, donc je vous invite à baisser le point d'ancrage de votre plume. Et effectivement là on tient quelque chose, on va aller vers le bas
comme ceci, voilà. Parfait. CTRL entrée, pot de peinture, on reprend le calque qu'on a créé et on double-clique dessus. Donc là, on a quelque chose de pas mal, je pense qu'on tient un truc. On peut s'arrêter là. Et ce que vous allez venir faire, c'est prendre le calque que vous avez créé, sélectionner en faisant CTRL ou SHIFT, puis CTRL E, pour fusionner les calques tout simplement, comme ça, c'est harmonieux. On va ensuite dans les options de fusion, donc on double-clique dessus, ou sinon on fait clic droit, option de fusion. Ce qu'on va venir faire, c'est incruster un dégradé. Donc, vous pouvez incruster un dégradé pour votre part, donc on va prendre, donc là c'est du FFCC00 je pense, voilà. Donc le code couleur si vous voulez pour le jaune c'est celui-là. Et ensuite pour le orange, on va prendre du coup FFCC00. Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre la petite pointe ici et baisser un tout petit peu donc pour plus partir dans les oranges. Comme ceci, donc voilà. Donc après l'échelle à 150, style linéaire, vous pouvez mettre radial suivant vos goûts, mais je pense que linéaire c'est le plus optimal comme ceci. L'angle vous pouvez le changer à votre guise, hein, c'est pas forcément important. Vous cliquez sur OK, donc on laisse le mode de fusion en normal. L'arrière-plan, hop, s'il y a un petit canal, vous cliquez dessus pour l'enlever. On va prendre le pot de peinture, couleur, on va pas prendre noir, on va prendre du 19, 19, 19 pour avoir un noir un peu plus grisé. Vous cliquez dessus, hop, on enlève l'outil ellipse qu'on peut maintenant supprimer. Et je pense qu'on a notre logo, nous avons fini. Donc c'était rapide mais utile, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, c'était Kitsune.